Imaginez que vous détenez la clé de la liberté complète, une vie où l'opinion des autres ne vous contrôle pas, où vous ne craignez pas le rejet et où votre paix intérieure est inébranlable. Mais dans le monde qui vous entoure, les gens essaient constamment d'influencer vos décisions, de vous distraire et de vous éloigner de votre vrai chemin. Comment géreriez-vous cette pression ? C'est la sagesse que le Bouddha nous offre, un chemin pour élever notre esprit au-dessus du bruit extérieur et libérer notre plein potentiel en nous concentrant uniquement sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous révélerons 10 leçons bouddhistes puissantes qui montrent comment se libérer des opinions des autres et prendre le contrôle de votre vie. Leçon 1. Ne comptez pas sur les autres pour votre bonheur. Comme le Bouddha l'a dit, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Cela signifie que le véritable bonheur ne vient pas de ce que disent ou font les autres. Il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous dépendons des autres pour notre bonheur, que ce soit par leur approbation, leurs éloges ou leurs actions, nous leur donnons le contrôle de nos émotions. Cela conduit souvent à la déception, car personne ne peut nous rendre heureux tout le temps. Le bouddhisme nous enseigne à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour la paix et le contentement. Cela signifie apprendre à être à l'aise avec qui nous sommes, trouver de la joie dans l'instant présent et pratiquer la gratitude pour ce que nous avons déjà. En pratiquant l'autosuffisance, nous construisons une base solide de paix intérieure que personne ne peut nous prendre. Leçon 2. Ne craignez pas d'être seul. C'est dans la solitude que vous trouvez votre véritable pouvoir. Comme le Bouddha l'a dit, méditez, vivez purement, soyez calme, faites votre travail avec maîtrise. Cela nous enseigne que la solitude n'est pas quelque chose à craindre. C'est en réalité une source de force. Lorsque nous passons du temps seul, nous gagnons l'espace pour vraiment nous comprendre, réfléchir sur nos pensées et croître émotionnellement et spirituellement. Être seul nous permet de méditer et de nous concentrer sur notre développement personnel sans distraction. Au lieu de dépendre de la compagnie des autres pour le confort ou la validation, nous apprenons à être notre propre meilleur compagnon. En embrassant la solitude, nous trouvons la force intérieure et la sagesse qui nous aident à naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Leçon 3. Cessez de chercher l'approbation de tous. Comme le Bouddha l'a dit, vous méritez autant que n'importe qui dans l'univers votre amour et votre affection. Cela signifie que l'approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre, pas celle des autres. Lorsque nous cherchons constamment la validation des autres, que ce soit par des compliments, des éloges ou de l'acceptation, nous perdons de vue notre propre valeur et laissons les autres contrôler la façon dont nous nous sentons. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable confiance et le bonheur viennent de l'acceptation de soi. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur les opinions des autres pour vous sentir bien dans qui vous êtes. Au contraire, pratiquez l'auto-approbation, l'amour et la validation que vous méritez. Plus vous vous approuvez vous-même, moins vous dépendrez des autres pour la validation, ce qui vous libère du stress et de la déception inutile. Leçon 4. Ne laissez pas le rejet vous briser. Le rejet fait partie de la vie, mais il ne définit pas votre valeur. Il est facile de se sentir découragé ou inadéquat face au rejet, mais le bouddhisme nous enseigne à le voir différemment. Au lieu de le considérer comme un échec, voyez-le comme une opportunité de croissance et de réorientation. Parfois, le rejet est simplement la façon dont la vie vous oriente vers quelque chose de mieux.
Comme le Bouddha l'a dit, à la fin, seules 3 choses comptent. Combien vous avez aimé, combien vous avez vécu doucement et combien vous avez laissé partir les choses qui ne vous étaient pas destinées. Cela nous rappelle que lâcher prise avec grâce est essentiel pour trouver la paix. Lorsque vous cessez de prendre le rejet personnellement, vous vous libérez de la douleur inutile et vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Lâchez prise, avancez et faites confiance au fait que le rejet n'est qu'une étape sur votre chemin. Leçon 5. Ne craignez pas ce que les autres pensent de vous. L'une des principales sources d'anxiété est de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Nous laissons souvent les opinions des autres façonner nos actions et nos sentiments. Mais le bouddhisme nous enseigne que les jugements des autres parlent plus d'eux que de nous. La seule chose qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous voyez et vos propres actions. Comme le Bouddha l'a dit, que personne ne trouve de défaut chez les autres, que personne ne voit les erreurs et omissions des autres, mais que chacun voit ses propres actes accomplis et non accomplis. Cela nous rappelle de nous concentrer sur notre propre chemin et de ne pas nous soucier de ce que les autres pensent. Les opinions des gens échappent à votre contrôle et se soucier constamment de leur jugement ne fera que vous épuiser. Lorsque vous abandonnez cette peur, vous trouvez la liberté et la paix d'être vous-même. Leçon 6. Cessez de sacrifier votre paix pour plaire aux autres. Beaucoup d'entre nous tombent dans l'habitude d'essayer de plaire à tout le monde autour de nous, que ce soit au travail, avec des amis ou même dans nos familles. Nous nous plions en 4 pour rendre les autres heureux, souvent au prix de notre propre paix intérieure et bien-être. Mais au final, peu importe combien vous essayez, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Et cet effort constant pour plaire aux autres ne fera que conduire à l'épuisement et au stress. Comme le Bouddha l'a judicieusement enseigné, mieux qu'un millier de mots creux, un mot qui apporte la paix. Cela nous rappelle que la paix de l'esprit vaut bien plus que d'essayer de répondre aux attentes des autres. Le bouddhisme nous encourage à agir avec compassion et gentillesse, mais pas au prix de notre paix intérieure. Il existe un équilibre à trouver. Aidez les autres, mais ne laissez pas leurs besoins envahir votre vie. Il est normal de dire non et de poser des limites lorsque cela est nécessaire. Lorsque vous priorisez votre propre paix, vous êtes capable de vivre plus authentiquement et de donner à partir d'un lieu de force plutôt que de sacrifice. Souvenez-vous, plus vous vous concentrez sur la tranquillité de votre propre esprit, moins vous ressentirez le besoin de rechercher constamment l'approbation des autres ou de les satisfaire. Leçon 7. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans la vie, nous nous frustrons souvent ou nous sommes bouleversés parce que nous essayons de contrôler des choses qui échappent totalement à notre pouvoir. Nous voulons que les gens agissent d'une certaine manière, que les situations se déroulent exactement comme nous l'imaginons, et que les résultats soient toujours conformes à nos attentes. Mais un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est que s'accrocher à des choses hors de notre contrôle ne fait qu'entraîner la souffrance. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres se comportent, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. La seule chose que vous pouvez véritablement maîtriser, c'est vous-même, vos actions, vos pensées et vos réactions. Comme le Bouddha l'a dit, régnez sur votre esprit ou il régnera sur vous. Cet enseignement simple mais profond est un rappel que notre esprit est incroyablement puissant. Lorsque nous nous concentrons sur la maîtrise de nos propres pensées et émotions, nous reprenons le contrôle de nos vies. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de changer les autres ou de contrôler des situations,
redirigez cette énergie à l'intérieur de vous. Demandez-vous, comment puis-je réagir mieux? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je trouver la paix intérieure, même lorsque l'extérieur est chaotique? En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, habitudes et réponses, vous construisez la résilience. Leçon 8. Réalisez que les gens sont concentrés sur leur propre vie. Nous croyons souvent que les gens nous regardent constamment et nous jugent, mais la réalité est bien plus simple. La plupart des gens sont beaucoup trop absorbés par leur propre vie pour se concentrer sur nous. Cette prise de conscience peut être extrêmement libératrice. La peur du jugement est l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous retenons d'être nous-mêmes. Que ce soit à propos de notre façon de nous habiller, de parler ou d'agir, nous supposons que les autres scrutent chaque détail. Mais le bouddhisme nous enseigne à nous débarrasser de ce fardeau inutile et à vivre plus librement. Comme l'a dit le Bouddha, votre travail est de découvrir votre monde et, puis de tout votre cœur, de vous y consacrer. Cela nous rappelle que chacun de nous a un chemin unique à suivre. Les gens sont principalement préoccupés par leurs propres problèmes, objectifs et rêves. Quand vous réalisez cela, vous vous libérez de l'angoisse de plaire aux autres et vous pouvez vivre plus pleinement. Leçon 9. Pratiquez le lâcher-prise. Le bouddhisme nous enseigne l'importance du lâcher-prise. C'est un acte de libération et de guérison. Il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et souvent, le mieux que vous puissiez faire est de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Lorsque vous vous accrochez trop à des choses, que ce soit des relations, des opinions ou des situations, vous vous emprisonnez vous-même. Mais lorsqu'on apprend à lâcher prise, on trouve la liberté de vivre dans l'instant présent et de laisser la vie suivre son cours. Comme le Bouddha l'a dit, l'attachement est la racine de la souffrance. Cela signifie que nos attentes, nos désirs et notre peur du changement sont les principaux moteurs de la douleur émotionnelle. En laissant aller ce qui nous pèse, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et à plus de paix intérieure. Leçon 10. Soyez dans l'instant présent. Enfin, l'une des plus grandes leçons du Bouddha est la pratique de la pleine conscience, ou être présent à l'instant. Lorsque nous sommes immergés dans nos pensées sur ce que les autres pensent de nous, ou ce que nous devons accomplir, nous perdons souvent le contact avec la beauté de l'instant présent. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie paix se trouve ici et maintenant. Lorsque nous nous libérons du passé et de l'avenir, nous trouvons un espace où l'esprit est calme, libre et réceptif. Cela ne veut pas dire ignorer les responsabilités ou les défis de la vie, mais plutôt les aborder avec une attitude calme et ouverte. La pleine conscience nous aide à surmonter les jugements des autres, à laisser tomber les comparaisons et à vivre de manière plus authentique. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour te libérer du regard des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te juge, rappelle-toi, Bouddha, lui, il serait déjà parti méditer sous un arbre en mode chill. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like. Ou pas, après tout, je ne cherche pas ton approbation. Et si tu veux continuer ce voyage vers la sagesse et l'illumination, bien sûr, abonne-toi. Allez, à bientôt. Et n'oublie pas, vis ta vie, les autres ont déjà assez de problèmes avec la leur.